Y a des gentils partout, y a des méchants partout, y a des cons partout, y a des gentils partout, y a des gentils partout, y a des méchants partout, y a des cons partout. Y a des gentils partout. Mesdames, Messieurs, les enfants, bonjour et bienvenue à notre spectacle, La magie du baobab. C'est un conte africain pour enfants, créé spécialement pour vous. Alors, installez-vous confortablement, gardez le silence et ouvrez grand les yeux afin de rentrer dans le monde féerique de cet arbre magique. J'arrive pas à dormir. Je retourne au lit, chef. J'arrive pas à dormir. Oh, James. Dis, tu peux me lire une histoire? Allez, s'il te plaît. D'accord, pas longtemps. Et après, tu retournes dans ta chambre et tu me laisses dormir. Tu promets? C'est promis. La magie du baobab? Je n'ai jamais vu ça. Où l'as-tu trouvé? Dans la bibliothèque de papa-maman. C'est un livre magique. Disons l'histoire. Il était une fois un garçon qui s'appelait Seydou. Pourquoi il s'appelait Seydou? Comment ça, pourquoi? Ils ont nom. Arrête de m'interrompre, on n'arrivera jamais à finir l'histoire. Pourquoi t'appelles-tu? Bah, parce que papa et maman ils m'ont appelé comme ça. Voilà. Parce que mes parents m'ont appelé Seydou. Donc, Seydou devait aller travailler tous les jours pour aider sa famille. Pourquoi il faut aller travailler? C'est triste. Mais cela viendra plus tard dans l'histoire. Arrête de m'interrompre. Et tous les jours, en allant au travail, on passait devant le baobab. Regarde. Seydou a entendu une chose très étrange ce jour-là. L'arbre semblait pleurer. Seydou, regarde. Regarde derrière là. J'ai justement Et pourquoi pleures-tu? Je suis une princesse. Bon, il n'y a pas de quoi pleurer. Je parie que tu ne dois même pas aller travailler.
Mais ce n'est pas pour ça que je pleure. Je pleure parce que je n'ai toujours pas trouvé mon étoile. Trouver ton étoile? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Les étoiles sont là-haut, dans le ciel. Et ce sont elles qui nous trouvent. Mais quand je suis née, un sage a dit à mon papa, le grand roi, que pour être une grande souveraine, je trouvais mon étoile. Il n'était peut-être pas si sage que ça, cet homme. Je pensais que mon étoile serait ma meilleure amie, mais ce n'était pas le cas. Je pensais qu'elle serait un grand coffre d'or, mais ce n'était pas le cas. Je pensais la trouver en voyageant dans tout le pays, mais je n'ai rien trouvé qui ressemblait à mon étoile. Et maintenant, je ne sais plus quoi faire. T'amuses-tu avec ta meilleure amie? Oui, c'est le cas. As-tu pris du plaisir à voyager partout? Je l'ai fait et j'ai vu tant de choses. Mais je n'ai toujours rien trouvé qui ressemblait à mon étoile. Certes, mais peut-être que le plus important, ce n'est pas que tu n'aies pas trouvé ton étoile. Regarde toutes les découvertes fantastiques que tu as faites en chemin. En fait, peut-être que tu l'as déjà trouvée. Je pense. Bien sûr que je pense. Nous avons plein d'étoiles, des tonnes d'étoiles. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'elles sont, c'est ce qu'on en fait. Mais tu en es sûre? Bien sûr que j'en suis sûre. La prochaine fois que le ciel s'assombrit, lève les yeux et regarde combien il y a d'étoiles. Mais laquelle est mon étoile? Il y en a tellement, c'est doux. Ce sont toutes tes étoiles et toutes mes étoiles. Elles sont là pour nous protéger. Comment? Je te le promets, si tu te souviens de ça. Vous voilà, ma princesse. Mais où étiez-vous donc passé? Votre père se fait un sang d'encre à votre sujet. Venez, nous devons vous ramener chez vous. C'est dangereux par ici. Et qui est ce garçon? Mais c'est Seydou, c'est mon étoile. Merci Seydou. Ce jour-là, Seydou est arrivé en retard au travail, mais il pensait que s'en valait la peine. Moi, j'aime bien Seydou, mais qu'est-ce qu'il veut dire par son étoile? Une étoile, c'est quelque chose qui donne un sens à ta vie, qui la rend plus belle. Comme le dit Seydou, nous pouvons tous avoir beaucoup d'étoiles, tout comme il y a beaucoup d'étoiles dans le ciel. Un peu comme papa, maman et toi, vous êtes une étoile? Oui, bien sûr. Et toi, tu es notre petite étoile. Vas-y, continue, s'il te plaît. Le lendemain, Seydou repasse devant le baobab. Et après ça, je n'ai qu'un de salut dans ton tu rigoles. Sinon je casserai que cette cuisine avec les patates douces. Les patates douces. Non mais, quelle idée, tu plaisantes aussi, la tchéquienne, il n'y a pas de patates douces dedans. Oui, tu rigoles, c'est l'ingrédient principal. Non mais tu plaisantes, tu ne lis vraisemblablement pas le livre de recettes de ta grand-mère. Tu plaisantes, je ne sais pas lire. Comment pourrais-je lire son livre? C'est ce que je dis, hein. Tu vois, j'ai toujours raison. Mais c'est elle qui m'a appris la recette. Alors maintenant, tu es malentendante. Tu plaisantes. J'entends très bien ce que tu me dis. J'aimerais bien être sourde pour ne pas avoir écouté ce que tu me dis. Et toutes tes bêtises. Mes bêtises, non mais tu plaisantes, c'est parce que tu ne l'écoutes pas moi que tu n'arrêtes pas de te tromper. Oh, petit garçon! Qu'il est mignon! Oh oui, oui, oui. Oh là là! Ça mange bien. Ah! Bonjour mesdames. Bonjour, darling. Nous sommes dans un très grand débat. Est-ce que tu manges ta
comme ça, il va pas savoir faire la différence entre les petits liens avec. Laisse-le répondre. Tu vois, j'avais raison, encore une fois. Oui, tu as raison, un jeune garçon ne peut pas faire la différence. Non mais tu plaisantes, tu dis ça parce que tu n'aimes pas sa réponse sur la monache. Bon, ouais. Mesdames, ne vous disputez pas pour moi. Vraiment, je suis désolée. La seule thieboudienne que je mange est celle de ma maman, la meilleure. Je ne connais pas les autres recettes, peut-être qu'il y en a d'autres délicieuses, mais je dois me rendre à mon travail et il se fait tard. Ta maman, comment cuisine-t-elle la thieboudienne? Ta maman, c'est mieux que nous, hein? Non, ma maman, c'est simple, écoutez. Elle prend 2 grosses dorades. Alors déjà, ça commence bien. Elle met un peu d'ail, de persil, des oignons, tomates, parfois une aubergine africaine si elle en trouve, et oui, mesdames. Et riz aussi, je crois que j'ai tout dit. Oh! Mais c'est complètement différent! Oh voilà, question de patates douces ou céréales à côté de cela, hein? Enfin, nous sommes d'accord sur quelque chose à propos de cette recette. Merci, petit garçon. De rien, mesdames. C'est un plaisir de remplacer ce discours. Bonne journée, Bonne journée, mesdames. On retourne dans la cuisine maintenant comme c'est faire. Bien sûr. Et tu l'as mis au four, tu vous dis? Non mais tu plaisantes, non mais voilà la monache. Mais C'est tout était très amusé par ces dames, mais la conversation était longue et n'était en repas encore une fois. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Le lendemain, il y avait une grande agitation autour de l'arbre baobab. Regarde! Touchez pas à mon frère! Aïe! Avez-vous vu le voleur? C'est un garçon de cette taille, à peu près. Il est parti dans cette direction! Il n'a pourvu personne! Il n'a même pas encore poussé. Regarde là-bas, c'est Sédou! Attrapons le voleur! Voleur! Je t'arrête, voleur! Mais lâchez-le, c'est pas le voleur, c'est Sédou! Je te tenons! Je n'ai rien volé, ce n'est pas moi. Je me rendais tranquillement au travail sans rien demander à personne. Et voici, je vais être en retard. Et quand maintenant, tu iras en prison! Je vous l'ai dit, je n'ai rien volé. Vérifie ses poches. Je ne trouve rien! Il nous faut des preuves. Et ce garçon est plus grand que celui que nous recherchons. Il a probablement tout caché quelque part. Laisse-le. Ça, laissez-le partir! Il y a une grande récompense pour lui si vous l'avez. 10 pièces d'or. 10 pièces d'or. Si vous nous aidez à l'attraper. Je ne sais pas où il est, je ne l'ai pas vu. Cherchez-le ailleurs. Et maintenant, partez. Merci, oh merci de ne pas m'avoir dénoncé. Pourquoi tu volais? Il ne faut pas voler. Mais qu'est-ce que je devais faire? Ils nous ont pris nos légumes, nos fruits, sans nous payer et les donner à leurs propriétaires. Ils font ce qu'ils veulent. Et nous, on n'a plus rien à manger. Ils nous volaient, ces loups. Et je leur ai pris un peu de nourriture. Et en m'enfuyant, j'ai perdu mon sac. Et maintenant, je n'ai plus rien.
Oh, les voleurs, tu as raison, ils se croient tout permis. Juste parce qu'ils ont des grandes lances et qu'ils sont plus grands et plus forts que nous. Un jour, tu verras. Il y aura plus grand qu'eux. Un jour, tu verras, ils auront ce qu'ils méritent. Bon, en attendant, écoute, prends mon sac. Il y a quelques pièces d'or et un repas. C'est tout. Pourquoi m'aimes-tu? Écoute, parce qu'on ne veut pas que ça soit... C'est brut, c'est la brutiche qui gagne. Je ne sais pas comment te remercier. Ne me remercie pas, dépêche-toi avant qu'ils reviennent. Et moi, je vais encore être... Mais Guy, en fait, les voleurs, c'était les gardes, c'est ça? Oui. C'est vraiment des brutes. Oui. Tu ne seras pas surpris d'apprendre que Seydou est encore arrivé en retard au travail. Il s'est fait disputer, il n'a pas déjeuné. Mais il a souri toute la journée parce qu'il avait l'impression d'avoir fait sa petite part pour contrebalancer la noirceur du monde. Si tu veux, je peux lui donner mon déjeuner à Sédou. Mais non, ne t'inquiète pas. Le lendemain, sa maman lui a préparé un très gros panier repas. Le lendemain, cette fois, un marchand était assis sous l'arbre. Mon garçon, tu ne veux pas me dire bonjour comme il faut? Non, ce n'est pas ça, monsieur, mais je dois être principal et il n'aime pas que je sois en retard. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Eh bien, écoute, je suis touchée que tu me poses la question. Mais ça ne va pas du tout. Alors, vois-tu, mon commerce se vendait plus. Mais ne se vendent plus comme avant. Tout ça, c'est à cause de l'économie. Il y a ce qu'on appelle en ce moment une récession mondiale. Alors, forcément, plus personne n'a d'argent pour acheter des choses aussi importantes que les fleurs. Alors, moi, ce mois-ci, j'ai emporté 10% de moins par rapport à l'année dernière. Donc, cette année, c'était... Tu t'endors, tu bailles, tu t'ennuies. Mais enfin, c'est du business, il n'y a rien de plus important que cela au monde. Ce sont vos affaires. Et moi, faut que j'aille travailler. Mais pardon, mais quoi? Qu'as-tu dit? Oh, quel dommage pour vos affaires. Il faudra plus de travail. Oui, mais à qui dis-tu même? Ça m'appelle. Tu ne m'as pas posé la question. Les nouvelles de ma famille, ça ne t'intéresse pas. Si, bien sûr, j'allais la poser juste maintenant. Comment va votre famille? Oh, c'est cool. Merci de me demander. Vraiment, je suis content, mais ils ne vont pas bien du tout. Oh non, mais vois-tu, mais ma femme, un gros sur mon pied, elle a dû passer la semaine au lit. Et mon père, il a toussé toute la nuit, un brûle. Et alors ma soeur, puisque tu me demandes, ma soeur, oui, elle s'est cassé le dos en aidant ma femme. Alors elle aussi, du coup, elle est au lit bloquée. Et alors ma mère, dans tout ça, ma mère qui doit s'occuper, la pauvre femme, de ma soeur, de mon père, elle a la tête comme ça. Mal de crâne toute la journée. C'est compliqué, surtout pour moi. Tu m'as pas demandé les nouvelles de ma danse? Faites de votre danse? Mais mon garçon, après une grande maison, une famille et une entreprise, il n'y a rien de plus important pour un homme que de savoir danser. Mon garçon.
C'est tout. Mais dis-moi, mon garçon, tu es bien impoli, hein. M'interrompre comme ça, moi, un adulte. Et toi aussi, tu es impoli, hein. Mais bon, vas-y, si je suis là demain, je te montrerai mes autres ados. Vas-y. Vas-y, de toute façon, le respect n'est plus à ma génération avant. Lorsqu'il se dépêche de partir, Seydou se demande si les quantités vendues, les bénéfices réalisés sont aussi importants que le dit le marchand. Si la vraie richesse était les gens que l'on rencontrait au chemin. Une fois de plus, Seydou était très en retard au travail. Mais il n'a pas vu le marchand qu'il était en retard, c'est tout. Certaines personnes sont trop préoccupées par leurs propres problèmes pour voir que d'autres personnes ont aussi des problèmes. Cette fois-ci, sur le chemin du travail, Seydou a une énorme tempête. Elle était si forte qu'il ne pouvait plus marcher. Il décide de s'abriter sous le baobab jusqu'à ce que l'orage se calme. Alors que le vent sifflait autour de lui et que les éclairs jaillissaient, Seydou se blottit contre l'arbre, craignant de manquer son travail, mais n'osant pas bouger. Mais il s'agissait d'un baobab magique. Et l'esprit de l'arbre avait observé Seydou pendant tout ce temps. Il décida de l'aider et sortit de l'arbre et lui apporter un peu.
une chanson de mon pays. Nous avons dû nous enfuir à cause de la guerre. Ils ont détruit notre maison. Ils nous ont brisé le cœur. Je n'ai point aucun de mes jouets. Nous avons dû nous enfuir si vite. Notre jardin est orangé, maman. Et mon petit oiseau aussi. Maintenant, nous sommes comme des oiseaux sans ailes. Vraiment, ils nous ont tout pris. Je suis sincèrement désolée. Tiens, prends ça. Merci beaucoup, gentil garçon. Et qu'allez-vous faire maintenant? Je ne sais pas. Nous n'avons nulle part où aller et personne ne voudra nous aider. Pourquoi personne ne nous aide? Parce que nous ne sommes pas d'ici. Alors, comme nous ne connaissons personne, ils ont peur de nous. On n'arrête pas de dire qu'ils ont leurs propres gens à aider. Pourquoi ils ont peur de nous? Parce que nous n'avons rien. Alors, je suppose qu'ils ont peur que nous leur prenions quelque chose. Mais ils ne peuvent pas seulement vous donner des choses. C'est parce que tout le monde n'est pas aussi gentil que soi. Petit garçon. Écoutez, nous avons 2 pièces dans notre maison, moi et ma mère, et nous pourrions partager une chambre et vous donner l'autre pièce. Qu'en pensez-vous? Ma mère serait enchantée de vous recevoir et elle vous cuisinerait. Vraiment, c'est doux ça. C'est trop, je ne veux pas te demander ça. Tu n'as pas besoin de me le demander. Je te le propose et je te l'offre. Pourquoi tu n'as pas peur de nous? Comment pourrais-je avoir peur d'une si gentille petite fille et d'un homme qui joue une si belle musique? Suivez-moi, venez. Bien sûr, Seydou est arrivé très en retard au travail ce jour-là. Son patron a discuté pendant un moment, lui disant qu'il était irresponsable et que c'était sa dernière chance. Mais c'est injuste. Le lendemain, Seydou a failli éviter le baobab pour arriver à l'heure de travail. Mais il a entendu... Ok les gars, on s'y met. Débarrassez-moi de cet arbre horrible. Je veux que toute la jaune soit dégagée. Allez, suivez que ça. Ma maison, ma piscine sera par ici. Ma maison sera à la place de cet arbre. Oh. Et mes écuries par ici. Et ma deuxième piscine sera juste là. Pourquoi vous faut-il 2 piscines, monsieur? Quelle question? Une pour moi, une pour ma femme. Nous ne nageons pas très bien ensemble. Maintenant, coupez-moi cet arbre. Oui, monsieur. Stupide. Mais arrêtez! Arrêtez! Vous n'avez pas le droit de faire ça! Oh, encore toi! Mais qui es-tu? Je suis Seydou. Et vous? Qui êtes-vous? Je suis le propriétaire de ce terrain et de cet arbre. Vous n'avez pas le droit de faire ça, je viens de vous le dire. Comment ça, je n'ai pas le droit? Je peux et je vais le faire. Les gars, on s'y remet. Et tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait de celui-là? Demandez-lui à ce qu'il vous aide à couper cet arbre, puisque ça lui tient à cœur. Mais arrêtez. Merci le lion qui nous a sauvés à sauver le baobab. Dépêche-toi d'aller au travail maintenant, Seydou. Oh yeah. Malheureusement, c'est le dernier jour où César arrive en retard au travail. Car on lui annonce qu'il n'a plus d'emploi. Il avait laissé passer sa dernière chance en sauvant le baobab. Mais c'est
vraiment injuste. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant, Céline? Ce n'était pas sa faute, mais son patron s'en fiche. Il en avait assez. Seydou ne savait pas quoi faire. Surtout maintenant qu'il y avait 2 autres personnes dont il devait s'occuper. Il a décidé d'être fier. Le lendemain, il est revenu à la même heure que d'habitude, en passant devant le baobab, où quelqu'un aurait besoin de lui. Mais cette fois, Seydou n'avait nulle part où se précipiter. Alors, il s'est installé près de l'arbre pour se cacher. Mais le soleil tape fort et Seydou ne parvenait pas à s'endormir. L'esprit du baobab voulait absolument aider Seydou, mais il avait déjà épuisé son huile de feu, et même sa magie est impuissante. Mais alors... Seydou, les gardes se sont enfuis, ils ont pu récupérer nos clients. Tiens, ces fruits sont pour toi. Merci, c'est tellement gentil. Merci beaucoup. Merci de m'avoir aidé. Seydou. Ah, Seydou, tu es là. Mon garçon, cette fleur, oui, celle-ci, toutes ces fleurs sont pour toi. Pour avoir supporté mes danses. Et aussi parce que tout le monde devrait avoir des fleurs au bec. Elles ne coûtent que 5 livres sterling. Si vous voulez passer au magasin, après, il y en aura pour tout le monde. N'hésitez pas, j'ai des réductions.
partout. Il y a des méchants partout. Il y a des cons partout. Il y a des gentils partout. Il y a des méchants partout. Il y a des gentils partout. Il y a des méchants partout. Il y a des cons partout.